Ce soir je mixe dans un très bon club techno de Paris devant 1400 personnes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je me prépare pour cet événement, comment je prépare en détail mon set, etc. Ensuite, direction la soirée avec les potos, le before, les backstage, il y aura des artistes stylés. On verra si je rate mon set, c'est parti. Ok, on se retrouve avec le matos. Avant de commencer la vidéo, je voulais rapidement déjà présenter cet esclave derrière moi. Quand je te présente, t'es juste un pote qui filme, qui a sa boîte de films, et qui filme pour moi, et qui fait des beaux films, et que je paye pas. Ouais, la présentation est parfaite là. Ta réaction sur le fait que je te paye pas? Donc ça c'est bon, la présentation c'est fait. Donc ce soir on mixe au Nexus, méga boîte ça va être. Je mixe pour Amnexia, c'est l'agence de booking dans laquelle je viens de rentrer récemment. Si vous vous souvenez, on a signé dans le premier vlog, extrait. On a réfléchi avec Mathieu, qu'on est chaud pour bosser avec toi. Donc là c'est notre première soirée pour eux, ça va être très cool. Il y a également Velcro et Standing Moss ce soir, donc ça va être très cool. Moi je mixe juste après Standing Moss à 3h. Donc maintenant je vais vous montrer comment je prépare mes sets et comment j'ai préparé celui-là en particulier parce qu'il est quand même important, c'est une grosse date qui a un peu d'enjeu, donc je vais vous montrer ça. Oh, transition. Regarde, je vais te montrer un truc pour être casse-couille avec le monteur. Oh. On se retrouve sur Recordbox. Je vais pas vous apprendre à installer Recordbox, je vais pas vous apprendre ce que c'est. Démerdez-vous. Pour ce set, moi je suis principalement parti au début sur la reverse bass exemple. Après ça va plus être un kick psytrance. Et ensuite, on va partir sur de la techno un peu plus typée techno-K, genre ça. Voilà, bon la sélection de tracks, voilà, je m'étends pas dessus, car chacun sa sélection. Ensuite, il y a une technique pour assembler les musiques, c'est de les faire suivre en termes de clés. Ici, s'affiche le mix harmonique. Donc en fait, ça veut dire que si je mixe en F sharp, donc en Fa dièse majeur, je peux mettre une track en Si majeur ou en D majeur, en Ré majeur, et ça sonnera très bien. Donc en gros, c'est pour simplifier, ils ont fait ça avec des chiffres et des lettres, pas l'émission, parce que... Allez hop. Donc, comme ça tu sais que 2B tu peux mixer avec 1B et 3B ou avec 2A. En gros, soit tu changes la lettre, soit tu changes le chiffre. Et on est bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Le mix harmonique ça fait pas tout, il faut l'énergie de la track, est-ce qu'elle est vénère, est-ce qu'elle est pas vénère, est-ce que la voix passe avec le kick d'avant, enfin il y a plein de choses. Sachant que ça c'est le mix harmonique de base, mais il y en a un plus complexe, faut que je trouve. Celui-là c'est la même chose, un peu plus complexe. Il explique bien que 2A ça va très bien avec 2A. Ah ok merci, il est bien celui-là. Hein. Ça va très bien avec 2A et 1B. Ça va également bien avec 2B, 3A, mais en gros ils expliquent aussi qu'est-ce qui va donner de l'énergie dans le set et qu'est-ce qui va en faire perdre. C'est-à-dire si je mixe un 2A avec un 4A, je vais avoir un plus de boost et donc là je vais être méga énergique. Alors que si je mixe un 2A avec un 12A, là je vais avoir une grosse perte d'énergie, ce qui peut être volontaire, qui peut vouloir faire redescendre pour remonter après ou alors passer à une transition sur un truc plus chill. Voilà, donc ça c'est le mix harmonique un peu plus poussé. Je l'utilise un petit peu mais c'est pas ce qui fait la plupart de mes sets. Et ensuite en termes de mix, moi mes transitions elles sont vraiment calées à la perfection, surtout pour ce genre de gig où il y a un petit peu d'enjeu. Donc place mes points Q, je sais exactement quand est-ce que je dois commencer la transi là sur le premier point Q et je sais exactement quand est-ce que je dois commencer la transi d'après sur le deuxième point Q. Des fois j'ai un peu plus de marge, ça me dit exactement quand on doit finir la transi les deux fois. Et donc c'est très millimétré. Encore une fois, c'est pas ce que je fais à tous les sets, mais c'est ce que je fais la plupart du temps. On peut voir que oui, c'est ce que je fais à tous les sets. On peut voir ici à gauche tous les sets que j'ai préparés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui me permet de prévoir déjà des transis pour la plupart des tracks. Et surtout les temps de transition entre chaque track, c'est la même pour toutes mes musiques. Ce qui fait que si j'ai envie de partir en impro, de prendre un peu du 6, un peu du 7, un peu du 5, bah j'ai déjà exactement mes transis qui sont calés au même temps partout. Donc je peux caler n'importe quel track avec n'importe quel track. Voilà, c'est un petit truc qui me permet de pouvoir penser à autre chose en set. Ensuite, fais du bruit, vas-y, je te dérange pas. Ensuite, moi je fais un truc, je pense que pas beaucoup de gens font, c'est un Mosmos Live Edit. Donc en fait, sur pas mal de tracks, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. J'ai vraiment envie de mettre que la partie que j'aime dans les musiques, genre vraiment que la partie qui me fait kiffer. Donc en général, s'il y a des parties que j'aime moins, je vais les virer sur mon logiciel. Donc je vais vous montrer ça. Hey, on se retrouve sur Bitwig. Alors c'est un nouveau logiciel qui permet de faire de la 3D. Donc là on se retrouve dans Bitwig, c'est mon logiciel de musique sur lequel je fais du son, mais j'utilise également pour corriger les tracks, ou en tout cas modifier les tracks à ma convenance pour ensuite les mixer. Moi là j'en ai pris une autre au hasard. Je crois que là c'était juste l'outro que j'aimais pas, j'avais pas assez de temps pour mixer, du coup j'ai juste... peut-être un peu baisser le son. En gros là on était encore au drop, et à la fin du drop c'est direct une transi toute claquée du cul. Voilà, donc moi ça m'a saoulé, je voulais vraiment avoir le temps pour faire ma transi. Donc ce que j'ai fait c'est que je crois que j'ai remis une partie de l'intro et ensuite j'ai remis la partie un peu plus calme, ça donne ça.
Et là je peux commencer à envoyer les drums de la track d'après. Je fais ça pour pas mal de tracks, typiquement celle-là aussi, ça c'est la même raison. Ouais, Adara, Greenlight, Adara, allez suivre, très bon artiste. Ce qu'il a fait dans sa track, c'est qu'il a fait un premier drop, ensuite break et ensuite le deuxième drop, sauf que la fin du premier drop c'est pareil, ça termine en grosse montée qui casse tout et ensuite ça part au break. Sauf que moi j'avais envie de mettre que le premier drop, donc j'avais pas envie du deuxième. Donc j'ai pris la conclusion de la track, j'ai dû prendre à peu près cette partie là, ouais c'est ce qu'on voit ici. J'ai pris la partie de la fin et je l'ai remis plus tôt pour terminer la track en beauté. Et là ça mixe. Je le ferai principalement pour les tracks. J'ai vraiment envie de garder qu'un seul passage et que j'ai pas la place de pouvoir faire mon mix à côté. Ou en tout cas de faire un mix assez clean à mon goût. Pour l'intro, j'ai préparé un petit truc un peu marrant parce que je me suis dit, il y a de l'enjeu, c'est une très grosse date que j'ai. Go faire de la merde. Pourquoi ne pas tout ruiner? En gros, je me suis juste enregistré avec ma petite voix et j'ai dit un peu de la merde pendant 1 minute. J'ai bien appelé ma mère, j'ai mangé mon kirigouté. Ah putain, j'ai oublié de demander si j'allais être payé cette fois. Bon sport. Donc voilà, ça se trouve ça va pas passer, ça va être un énorme flop. Au pire, juste les gens rigolent pas quoi. Au pire c'est pas si drôle, les gens vont pas tous se barrer du Nexus quand ils vont entendre ça. Donc je voulais parler rapidement, j'avais fait une petite vidéo TikTok sur préparer un set à la Laurent Garnier ou pas. Chacun fait comme il veut en vrai, moi j'ai envie de le faire parce que j'ai envie d'avoir une direction et un truc vraiment très léché parfaitement comme je le veux. Et il y en a d'autres qui vont préférer se faire en live etc. Moi je pense que quand je vais commencer à mixer beaucoup, là au mois de février j'ai 5-6 dates, je pense que je vais pas faire 6 fois le même set parce que ça va me casser les couilles. Donc je vais peut-être le faire une fois celui-là, une fois l'autre et après je commencerai à improviser. Ça rassure aussi le fait de préparer, d'avoir un truc parfait, de s'entraîner chez soi, ça rassure. Et je pense pas que ça nique une soirée, les gens ils viennent écouter de la techno, leur donne de la techno un peu vénère. Oui. Ils vont pas dire. Alors là j'étais plus dans un mood reverse bass mais plus... Putain j'ai pas eu d'inspi pour celle-là mais ça aurait pu être drôle. La conclusion c'est chacun fait ce qu'il veut. Par contre je comprends que si tu mixes 3 fois par week-end ou un mix préparé ça doit être un peu chiant. Mais j'ai pas 3 mix par week-end donc on est sauvés. Ouais on est sauvés, paye-moi. Pour conclure en gros ce que j'ai fait c'est choisir mes tracks. Là par exemple pour 27 tracks j'avais choisi je pense une 60aine de musiques. Je les mets, je les réécoute, je regarde lesquels fonctionnent ensemble etc. Ça me fait un gros tri, il va m'en rester à peu près 35-40. Je les mets dans mon logiciel trié harmoniquement parlant. Donc c'est à dire qu'avec les tracks qui sont censés aller bien ensemble en termes de tonalité, de gamme etc. Je fais un premier set, je record, je regarde comment ça se passe. En termes d'énergie est-ce qu'on est bon, est-ce qu'elles sont bien triées, quel track j'aime, quel track j'aime pas dans cette histoire. Ça me fait un premier tri, donc il va m'en rester beaucoup moins, il va me rester quasiment que la sélection finale. Les tracks où je me rends compte que pendant mes transits, il y a beaucoup trop d'informations, je suis pendant un drop et je suis déjà en train de ramener d'autres drums, d'autres leads, etc. Ça me va pas, du coup je les passe en live edit, je prends un peu de temps pour les modifier. Et ensuite voilà, on met tout sur une clé USB qui supprime tout juste avant le set. Toutes mes tracks sont supprimées. Et j'ai préparé une petite intro, je l'ai jamais fait, mais si ça passe là, Le moi c'est à chaque fois. Hein. Ouais, y a moyen. Moi je veux être dedans la prochaine. Salut les loulous. Vous êtes chaud ou quoi? Ok, la journée s'est bien déroulée, on a chill un peu tranquillement. Le set est bien mis sur les clés, donc maintenant, direction restaurant, bar, club, on s'amuse et on va faire le set. On s'est bien rempli la panse, maintenant c'est le temps de Gears. Alors moi c'est Justine, je suis nail artiste. Mon Insta c'est Justine Nails. Mec, elle va t'enlever tous tes cuticules. Ça mixe dans 2 heures, va falloir garder l'énergie, t'as à boire du café, du Red Bull. A tout de suite. On se retrouve à la soirée. Oh, bien arrivé au Nexus, ça prend un petit Red Bull parce que j'ai eu un petit coup de mou dans le bus. On va aller rencontrer la team, on va se poser et voilà. J'ai même pas l'énergie de faire un coup de pied. Niveau stress, combien sur 10? Sur 10, je suis à 5,5,5, 6. Là je mixe dans 10 minutes, le stress il a 20 sur 10 je pense. C'est pas tant le lieu ni la salle qui me stresse, je sais pas, c'est l'événement, les 2 cafés, le Red Bull, Du coup je suis un peu dans un état... Mais voilà, c'est du bon stress, faut juste que je convertisse assez rapidement en énergie sur scène. D'habitude ça me prend 20 minutes, j'essaie de le faire plus vite là. Allez, ça va prendre 2 minutes. Et voilà. Let's go. C'est parti, on casse tout maintenant.
Ok, fin de set, ça vient tout juste de finir il y a 5 minutes là. Encore une fois, j'ai tout donné. Ah, j'ai encore l'adrénaline de fou là, c'est... Je sais même pas parler. Ok, non, je comprends. Le set était incroyable, franchement, c'était le putain de bordel, franchement, c'était trop lourd, les gens. Je voyais genre les frontaux, ils étaient à fond, mais surtout, je voyais le milieu bouger en vague, tu vois. Ça me donnait une énergie, genre. Première fois que je m'y avec des bouchons aussi, j'avais trop peur de perdre de l'énergie. En vrai, c'était tellement mieux, genre je me sentais pas attaqué par le son et tout, genre j'étais vraiment pur chez moi, cosy. Et chez moi, cosy, il y avait des gens qui dansaient. Je vais trop loin. Non, ça va. L'intro, elle est trop bien passée aussi, les gens ils rigolaient, ils ont fait ouh, tout le monde sortait son téléphone et après en vrai, ça m'a déstressé l'intro. Genre le fait de faire un peu de la merde, les gens ils rigolent et tout, je me suis dit, je faisais semblant d'être déstressé, tu vois. C'était vrai en fait. Bon, allez, j'arrête de parler. On se voit tout à l'heure. On est parti pour la conclusion du vlog, avec le matos en direct du montage du vlog. J'aime pas là. Bon, petite conclusion, le gig était incroyable, franchement, c'était le meilleur gig de ma vie, full de fou, tout le monde qui criait, le son était incroyable, le set était incroyable, les lumières étaient incroyables, j'ai joué avec des bouchons d'oreilles, ça fait longtemps que j'essayais de faire ça. C'était vraiment une grosse dinguerie. Enfin, ça faisait longtemps que j'étais pas aussi stressé avant de jouer un set, mais franchement, ça faisait du bien aussi, et c'est ça qui fait vivre des bonnes palpitations, la bonne émotion. Pourquoi je suis yenente comme ça? Donc voilà, conclusion, c'était trop cool. Merci à Amnexia pour cette possibilité. J'espère avoir la chance de rejouer au Nexus un jour. On a posté toutes les vidéos sur Instagram, sur TikTok, on a eu des pets de retour, donc c'était très nice. On espère que la vidéo s'est plutôt bien déroulée, on espère que c'était pas trop découpé, que vous avez bien compris comment un set se prépare pour ce genre d'événement, ou en tout cas comment moi je les prépare, parce que c'est subjectif à chacun. L'intro est tellement bien passée, je pense qu'on va en refaire une pour la prochaine. Et la prochaine date, le prochain vlog, ce sera à Lille, au slalom. Encore une fois, une salle de fou. On joue juste après Diane en plus, ça va être... Mamacita. Mais mec, t'es cadreur ou quoi? Prochain vlog, un gig à Lille, un gig à Paris, les deux dans le même vlog. Ça va être zinzin, on sait pas quel thème on va faire, mais ça va être cool. Et puis voilà, c'est parti. Mathieu, voyage dans le temps.